Père Charles? Mais enfin, mais que se passe-t-il? Je suis sous le choc. Sœur Marie-Rolande m'a, comme disent les jeunes, complètement cassé. Sœur Marie-Rolande? Mais Eh oui. de qui parlez-vous? Oh, c'est une religieuse qui a enseigné ici jadis et que votre père logera durant son congé missionnaire. Une nonne? Oui. Chez nous? Non, mais il aurait quand même pu m'en parler. Oh, mais le culot! Vous me voyez, l'abbé, en train de faire mes prières du soir, agenouillé, près du fourneau. Eh bien, ça ne vous ferait pas de mal, tiens. Mais ne craignez rien. Elle a l'air bien plus moderne que vous voulez bien insinuer. À quoi pensez-vous? Oh, j'ai bavardé à peine 2 minutes avec elle et j'en suis complètement retourné. Ne me dites pas que vous, Père Charles, vous vous êtes laissé tourner la tête par une femme. Vous ne croyez pas si bien dire. Ce n'est pas du tout ce à quoi vous faites allusion. Nous n'avons parlé que de liturgie et de modernité. Ah, parce que liturgie et modernité sont 2 mots compatibles pour vous. Tiens, première nouvelle. Oh, mais vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. C'est vrai, quoi. Vos rengaines incompréhensibles, 1000 fois ressassées. Avouez que, excusez-moi, monsieur l'abbé, mais ce n'est pas des plus sexy. Je ne vois pas ce qui vous autorise à critiquer notre grande page lyrique. Vous ne chantez même pas à la chorale. Ben justement, Eh bien, justement quoi? si vous demandiez à votre chef de chœur de choisir des partitions un peu plus modernes, je ne dis pas que ce loisir ne me tenterait pas. Et plusieurs copains pensent comme moi. Vous, mademoiselle Fanny, vous seriez prête à venir découvrir les richesses de notre tribune? Faut voir. Oh, c'est merveilleux. Je sens un vent nouveau souffler sur nos cérémonies. Ah, avec ce petit bijou que sœur Marie-Rolande m'a offert et votre proposition d'intégrer la chorale suivie de vos amis, Seigneur, je reprends espoir. Wow. Ne vous emballez pas trop vite. Nous aurions quelques conditions à poser avant de regagner votre cœur. Enfin, le cœur paroissial, bien entendu. La jeunesse pose des conditions. Bien évidemment, il fallait m'y attendre. Vous n'aimez pas la jeunesse, Père Charles? Mais si, qu'allez-vous chercher? Je dis juste que vos parents, vos grands-parents, eux, rejoignaient les sociétés locales sans même de poser de conditions. Et ils y restaient jusqu'à ce que leur force les abandonnait, légitimement fiers d'arborer leur superbe médaille bénémérante. Sauf que, actuellement, vous n'avez plus que 3 hommes et une douzaine de dames qui peinent à monter les marches de votre perchoir chancelant. Et si vous m'en aviez laissé le loisir, j'aurais éventuellement encore ajouté que de mon temps, les jeunes filles ne répondaient pas au clergé avec la verve qui vous caractérise. Eh bien, faites chanter les jeunes filles de votre temps. Enfin, mademoiselle Fanny, attendez. Enfin, vous voyez bien que je plaisante, non? J'adore vous entendre débattre ainsi. Cela fait recirculer mon sang dans mes veines mélomanes, ankylosées par tant d'années de régression. Votre dialectique est tout simplement extraordinaire. Waouh! Un compliment maintenant. Ha! On croirait avoir affaire à un politicien. Il faut croire que vous avez vraiment besoin de voix, mon père. Oh. Mais ce que j'aimerais que vous veniez tester avant tout avec vos amis, eh bien, c'est la joie qu'on peut avoir d'être ensemble et de chanter, tout simplement. Que ce soit du moderne ou du traditionnel, d'ailleurs. Hein? D'ailleurs, Saint Augustin ne disait-il pas que chanter, c'est prier de foi.
Je vois que le clergé a décidé de serrer la moindre. Monsieur Félicien, vous avez fini de distribuer votre pain quotidien? Comme vaut la joie et le bonheur de bavarder un instant avec le plus matinal de mes agneaux. Vous voulez vous confesser? J'ai pas le temps à perdre avec ces conneries. Non. Oh, et pour moi, ce serait difficile d'entendre tous vos péchés. Je n'ai pas la journée entière non plus. Dis-moi, l'abbé, j'ai appris que tu avais découché la nuit passée. Pas terrible pour un ecclésiastique. Oh, ma nuit fut magnifique, au contraire. J'étais bercé par un cœur d'ange paradisiaque. Ça devait pas être ta chorale paroissiale, pour sûr. Non? Et pourtant, quand je te dirai qui va rejoindre les fidèles choristes qui animent nos cérémonies, vous en avalerez votre rouleau à pattes. Dieu sait. Enfin, je veux dire, va savoir. Votre petite Fanny m'a plus ou moins promis d'y réfléchir. Tu plaisantes, j'espère. Elle qui rigole de tes mélodies du Moyen-Âge. Oh, on peut toujours s'adapter. Ne me prenez pas pour un entêté non plus. Eh ben, il faudra arroser ça, d'Ivoire. Tu serais prêt, toi, l'abbé, à remplacer ces ritournelles du Moyen-Âge par des mélodies actuelles? D'abord, je vous intime l'ordre de ne pas insulter notre liturgie séculaire. Ensuite, oui, avec le chef de chœur et son organiste, nous étudierons la possibilité de renouveler quelque peu l'ensemble de notre répertoire. Mais que Dieu nous préserve de la canzonette. Ben voilà que tu te mets à l'italien. En auras-tu entendu? Que veux-tu dire? Oh, je les connais, moi, ces musiquettes, composées en 3 minutes, apprises en 2, chantées en 1 et oubliées en 30 secondes. On ne rentre pas dans ce jeu-là, dans mon décanat. Eh ben, si on m'avait dit cela de mon vivant, et tu serais prêt à revoir le répertoire. Et qui t'a influencé? Les voix du Seigneur, je suppose. Oh, que nenni, une dame que vous avez la gentillesse d'héberger sous votre toit. La sœur Rolande. Parfaitement. Je la savais persuasive, mais alors à ce point-là, ça m'épate. Vous semblez bien la connaître. Oh, ben, ça a été ma maîtresse. Ma maîtresse d'école, bien évidemment. Quelle femme. Des comme elle, l'abbé, ça aurait passé le plumeau dans ton presbytère. Elle m'a complètement subjugué en me proposant des chants liturgiques d'un nouveau genre. Eh ben, il était temps, mon vieux. C'est décidé. Avec notre commission musicale, nous allons la consulter afin d'établir un nouveau programme de chant pour l'année à venir. Et vous verrez que votre petite Fanny apportera du sang neuf au milieu de nos chantres émérites. Mais je ne demande que ça. D'ailleurs, j'ai même quelques idées pour attiser la flamme de votre société qui s'étend. Je rends grâce au Seigneur. Ne me dites pas que vous, le plus agnostique de mes paroissiens, posséderiez des partitions qui pourraient illuminer nos cérémonies. Mieux que ça, l'abbé. J'ai toujours sur moi des bouts de billets qui m'inspirent quand j'ai le blues. Ce sont de petits bijoux si brillants que même ton bon Dieu en porterait un à son doigt, paraît-il. Et vous transportez ces trésors dans votre porte-monnaie? Les pauvres. Pourquoi tu dis les pauvres, l'abbé? Eh bien, ils ne doivent pas briller très souvent, vos bijoux, avec le manque de lumière qui rentre dans votre bourse.